Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Pour cette édition, nous avons un invité sur ces plateaux. C'est Yves Kitumba, il est secrétaire national en charge de finances, budget et plan. Il est également un membre de la cellule de communication du Mouvement de libération du Congo, une grande formation politique, membre de l'Union sacrée qui dirige Jean-Pierre Bemba Agombo. Si on parle également de ses fonctions d'État, il est directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Avec lui, nous allons parler de la date fatidique du samedi 29 avril 2023. Une rencontre, une sortie officielle de la plateforme électorale l'Union sacrée de la nation qui sera réunie au stade de Martyrs avec un message bien déterminé, un message qui sera développé avec notre invité tout au long de ces journaux. Bonsoir Monsieur Yves Kitumba et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Madame, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant. Merci beaucoup. À la Chambre basse du Parlement, les deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux sont déclarées recevables par la plénière de l'Assemblée nationale et envoyées à la commission PAJ pour toilettage. Reportage de Jules Boulembi. Les élus nationaux se sont retrouvés ce mardi 25 avril 2023 en plénière dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous la conduite de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, la poursuite des travaux sur les deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux, à savoir examen et adoption de la proposition de loi portant création de l'ordre national des héros nationaux, examen et adoption de la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard. Dans le débat autour de deux propositions de loi portant création de l'ordre national des léopards et celui des héros nationaux, 38 intervenants se sont alignés. Le député national Mayo Mambeke juge opportune les deux propositions et parmi les personnes qui méritent de la République, il y a aussi le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Azabanga. De son côté, le député Serkas propose la décoration de tous les députés nationaux de la 3e législature pour avoir réussi à faire basculer la majorité en pleine législature. Avant de proposer les candidatures de Tiens Tshisekedi wa Mulumba, Rossi Mukendi et tous ceux qui se sont sacrifiés pour le pays, le député Paulin Djani a lancé la réflexion, l'institution d'une journée unique pour rendre hommage à tous les héros nationaux. Noël Botakile a souligné qu'on ait une seule loi, quitte à définir au cas par cas. Le député Nawej a interpellé la plénière en ces termes. Ne créons pas des héros nationaux de la majorité et de l'opposition. La condition pour être admis à l'ordre est de mourir pour la patrie. Nous sommes en face d'une loi qui nous permet d'identifier les Congolais qui se sont distingués. Ces tests de loi doivent être impersonnels, a estimé pour sa part Bertin Mobondi. Dédé Mopassa a mené un plaidoyer pour la reconnaissance du prophète à la vers du village Echem Kalo où plus de 350 personnes ont été tuées et enlevées le 6 avril 1962 pour la lutte de l'homme noir pour son indépendance. Au finish, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables par la plénière et envoyées à la commission PAJ qui a un délai de 7 jours pour un examen approfondi et les retourner à la plénière. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement. Le professeur André Mbata, auteur de deux propositions de loi, s'explique que cette proposition de loi est la reconnaissance à la nation aux personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Encore une fois depuis Jules Boulembi. Donc il fallait présenter ces deux propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ça, c'est le cas de l'ordre national, de l'ordre des héros nationaux. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle et se posent un modèle pour nous tous. Et dont l'œuvre et dont les actes devront être enseignés à cette génération et aux générations futures. Il fallait les reconnaître comme héros nationaux. Et ici, je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut de héros nationaux.
Mais avec la proposition de loi, d'autres personnalités, comme Kimpavita, comme Simon Kimbangu, qui a joué un rôle incroyablement important dans notre histoire, des personnalités même comme Kassavubu, des personnalités comme Etienne Tshisekedi et d'autres peuvent être reconnus héros nationaux dans notre pays après adoption d'une résolution par les deux chambres du Parlement et puis ordonnance présidentielle. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être reconnus héros nationaux, mais qui ont également rendu des services inestimables à notre nation, ceux-là peuvent être admis dans l'ordre national du léopard. Patrice Emery Lumumba reste notre héros national. Laurent Désiré Kabila reste notre héros national. Et ici une précision aussi. Un héros national n'appartient pas à une tribu. Il appartient à toute la nation. Et d'autres personnalités, je le dis, Simon Kimbangu, il mérite bien d'être élevé au rang des héros nationaux dans ce pays. Et j'ai cité d'autres. Et pourquoi pas Etienne Tshisekedi pour le rôle qu'il a joué dans la démocratisation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert le mardi 25 avril au Fleuve Congo Hotel le séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, Sama 2, pour mener à bon port la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de Joël Bolembi. Le chef des Warriors réunit ainsi pendant 2 jours toute son équipe la veille du 2e anniversaire de sa validation par le Parlement. Les 10 séminaires sera ponctué de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et les autres afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental de cette équipe appelée à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral. Avec en toile de fond un second mandat pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa prise de parole avant de déclarer ouvert le présent séminaire, Jean-Michel Sama-Lukonde, le Premier ministre de la RDC, a avant toute chose renouvelé ses remerciements et sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et qui a décidé de la tenue de ces séminaires. S'adressant aux membres du gouvernement, le Premier ministre s'est exprimé en ces termes. Ces assises, il convient de le dire, se tiennent justement sous le haut patronage du président de la République, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux différents intervenants. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental. Les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Il est important de souligner que les travaux vont se poursuivre ce jeudi dans la matinée avant la clôture qui sera faite par le président de la République dans la soirée. Comme annoncé au début de ce journal, Yves Kitumba, notre invité de ce soir, nous allons parler de la date de samedi 29 avril, où la sortie officielle de la plateforme électorale l'Union sacrée de la nation, de la signature de cette charte a été plutôt intervenue le 5 avril dernier à Kinshasa avec quelques figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Nous avons vu Jean-Pierre Abemba, Vital Kamere, Mbosoko Diabati, Lukwebo. Nous avons vu également Augustin Kabouya. Yves Kitumba, dites-nous la santé politique de l'Union sacrée de la nation. Écoutez, dans une démocratie, lorsque vous optez pour le choix des élections comme mode d'accès au pouvoir, il est important de s'organiser. Et dans une bataille électorale, seul le résultat des urnes ne peut trancher sur l'adversité politique. En ce qui nous concerne, l'Union sacrée de la nation, c'est une grande structure politique de notre pays qui regroupe en son sein des grandes figures politiques que vous connaissez.
nous nous organisons. Vous avez vu, après la signature le 5 mai, il est temps maintenant de montrer à notre peuple et de montrer à l'opinion la force de l'Union sacrée, la démonstration de force qui sera faite le 29 avril au Stade des Martyrs. Vous parlez de la démonstration de force avec le gouvernement Sama 2 de l'Union sacrée pour la nation, un gouvernement décapité avec quelques membres qui faisaient hier partie de l'Union sacrée. Je parle du parti des gens, plutôt des Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République. Écoutez, c'est la démocratie. Le parti que vous venez de citer a fait un choix politique. Et nous également, nous avons opté pour un choix politique. Chaque parti est autonome, chaque parti a ses ambitions, chaque parti a ses projets. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il était nécessaire pour nous de rester dans ce camp que nous appelons rester du bon côté de l'histoire pour continuer notre combat politique de développement de ce pays. Et aujourd'hui, nous allons démontrer, parce que le samedi 29 avril, avec toutes les figures de proue, nous appelons notre peuple à répondre massivement à cette invitation pour démontrer que nous sommes du côté 1 majoritaire, 2 populaire, 3 du côté des gagnants. Vous êtes politique, cette rupture avec quelques membres du gouvernement Sama 1 ne constitue pas des équilibres au sein de l'Union sacrée? Les ambitions sont légitimes. Vous savez que lorsque vous scrutez de près cette rupture, c'est simplement le goût de résoudre ou le goût de répondre à une ambition politique, ce qui est légitime. Maintenant, comme nous avons opté pour la démocratie, seul le résultat des urnes tranchera sur cette adversité politique. Et j'insiste que cette adversité politique reste sur le plan politique, ne reste pas sur le plan des relations interpersonnelles. Samedi 29 avril, sortie officielle de votre plateforme électorale, Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bemba, votre président national, le président national du mouvement des libérations du Congo, membre du présidium, qui mobilise déjà la population congolaise, quinoise en particulier, pour ces grands rendez-vous qui beaucoup appellent être du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce que la population congolaise en général peut attendre de ces grands rendez-vous? Je vais d'abord relayer le message du président national du MLC qui est en collaboration, ou je dirais en alliance avec le président de la République. Je vais le répéter ce que je venais de dire, je vais vous répéter ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous avons choisi notre camp politique. Nous mobilisons les militants de notre camp politique parce que devant nous, c'est la démocratie, c'est les élections que nous avons opté comme mode d'accès au pouvoir. Et nous allons démontrer notre force le 29 avril 2023. Les autres camps peuvent également s'organiser, c'est la démocratie. Mais comme je le répète encore, seul le résultat des zones tranchera. Vous n'êtes pas secrétaire national en charge de mobilisation, au moins vous êtes membre au cadre au sein de cette formation politique que dirige Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment s'y prépare au sein de votre formation politique le préparatif du 29 avril? Je suis là pour relayer le message du président national en tant que membre de la cellule de communication du parti. Vous savez que le chef du parti a fait une communication pour mobiliser notre peuple à venir massivement, à répondre massivement à ce rendez-vous du 29 avril 2023. Et nous sommes en train de relayer ce message au niveau de la base. Nous sommes organisés. Vous savez que le mouvement de libération du Congo est l'une des structures politiques les mieux organisées de notre pays. Et cette structure est organisée, implantée dans tout le pays. Aujourd'hui, les messages, c'est pour Kinshasa. Tout le monde s'est mis au travail et je crois que les résultats seront prouvés le 29 avril 2023. Merci beaucoup. Je vous garde encore. Le journée porte ouverte de l'audit interne pour les nettoyages du fichier électoral. Ces sont ouvertes au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. La CENI est très engagée à organiser des bonnes élections en respectant les calendriers électoraux. Les autres
acteurs sociopolitiques et les partenaires vont passer à tour de rôle pour visiter les installations de la CENI où s'est fait le nettoyage du fichier. Le patron des médias et les journalistes ont été reçus. Le premier reportage d'Alanoka et puis Chukizaza. Après l'opération d'enrôlement dans les premières aires opérationnelles qui s'est soldée par un résultat escompté de plus de 45 millions d'enrôlés, la centrale électorale a procédé à l'ouverture de ses portes pour une durée de 8 jours pendant lesquels les acteurs sociopolitiques et partenaires auront à vivre comment la CENI est en train de faire le travail du nettoyage du fichier électoral dans le but d'écarter de ces fichiers tous les doublons, les mineurs, ceux qui se sont fait enrôler des photos et des photos. L'objectif principal poursuivi par la centrale électorale reste renforcer la transparence électorale pour des élections dignes, sincères, démocratiques, apaisées et sans conflit après la publication des résultats. Pour ces premiers jours, l'équipe de la CENI, par l'entremise du deuxième vice-président Didi Manara et des rapporteurs Patricia Nseya, a reçu des patrons des médias et des journalistes qui ont reçu des explications nécessaires du déroulement du processus électoral à sa phase du nettoyage du fichier électoral. Ils ont été à cet effet conduits pour une visite guidée à la salle du travail du nettoyage du fichier électoral. La CENI est résolument engagée à respecter les prescrits de la loi et les prescrits de tout ce qu'il y a comme règle en matière d'élection. En 4 mois, nous venons d'enrôler plus de 45-46 millions d'électeurs. Et même les chiffres eux-mêmes, c'est un record. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les territoires qui étaient sous occupation? Cette question d'enrôlement dans ces espaces-là ne sera pas résolue par uniquement la CENI. C'est une question transversale qui touche aussi bien la question de société, la question sécuritaire, parce que, comme vous le savez, la CENI n'a pas pu déployer ni son personnel, ni son matériel dans ces zones-là. Dans la salle du travail du traitement et du nettoyage du fichier électoral, une sorte d'audit éterne, les patrons des médias et les journalistes ont posé des questions. L'équipe de la CENI les a réservé des réponses appropriées. Le renforcement du processus de planification, programmation et budgétisation pour la résolution de problèmes budgétaires est à ce jour ineffectivité à travers un atelier piloté par le ministère du Plan et l'Agence belge au développement Enabel. Les discussions qui se sont ouvertes il y a 24 heures, c'est clôture, c'est jeudi en début d'après-midi. Commentaire de Jean Pinjonji. Le ministère du Plan et l'agence belge Enabel ont mis les bouchées doubles en vue d'apporter une plus-value à cet atelier de renforcement du processus de planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation des investissements. L'objectif étant celui de faciliter la résolution simultanée des problèmes budgétaires de base et améliorer la gestion budgétaire, notamment celle relative aux investissements publics. Le secrétaire général au plan représentant la ministre empêché à saluer les efforts des intervenants de par leur contribution à la réussite de l'atelier, particulièrement l'agence Enabel par son concours pour la matérialisation de ces discussions de haute importance. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé dans un processus de bonne gouvernance en initiant de multiples réformes, notamment celle des finances publiques, en vue de s'insérer dans une démarche programmatique et budgétaire optimale. J'ai saisi cette opportunité pour remercier au nom de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du Plan, les parties prenantes au développement pour leur appui au profit de notre pays et de manière particulière le Royaume de Belgique au travers l'agence de coopération belge Enabel ainsi, dont le concours a permis la matérialisation de cette mission
si importante qui est le renforcement du processus de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation des investissements publics. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a lancé le travaux de l'atelier sur l'éducation et la paix, le développement et les vivre ensemble au centre Nganda à Kintambo. Reportage signé Jules Boulembi. Ces assises de 3 jours qui vont se clôturer le jeudi 27 avril prochain réunissent tous les coordonnateurs des écoles catholiques venus de différents coins de la République démocratique du Congo avec comme objectif réfléchir et donner des orientations pour instaurer une vraie culture de paix, de développement et du vivre ensemble dans les chefs des élèves congolais. Après l'introduction du représentant du cardinal empêché ainsi que l'abbé Noël, le ministre Tony Mwaba a d'abord félicité les organisateurs pour l'opportunité du thème qui cadre avec le contexte actuel de la République démocratique du Congo. J'ai respecté Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'ai rendu hommage avec plus différents, la lourde et combien exaltante charge de piloter le sous-secteur de l'EPST et de matérialiser sa ferme volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et d'égalité reposant sur un personnel enseignant et administratif de mieux en mieux formés, motivés, nourris aux valeurs éthiques, morales et civiques, prestant dans des conditions de travail qui s'améliorent progressivement. Il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de paix sans vivre ensemble. Et l'éducation se trouve au centre de ces 3 mots. Et l'éducation joue un grand rôle dans le cadre de la culture de la paix, de la guerre, du développement et de vouloir vivre ensemble. Le patron de l'EPST est donc attendu le jeudi prochain à la clôture de ces assises qui connaissent également la participation des partenaires techniques et financiers de l'EPST dont le projet PERS. Une adhésion massive des délégations venues des différentes provinces. Ces délégations plutôt ont adhéré au mouvement de libération du Congo, parti politique de Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez. Une forte délégation composée de députés provinciaux, chefs coutumiers venus du Kasaï avec à sa tête le ministre provincial de l'Environnement et Agriculture, Meba Kalouba Diallo, rejoint officiellement le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, le mouvement de libération du Congo. Outre cette délégation, quelques leaders et personnalités politiques venus des différentes provinces ont également adhéré au MLC. Le secrétaire national en charge de l'implantation, André Tumanga, maître de la cérémonie, a expliqué aux nouveaux venus l'idéologie du MLC. Au nom du secrétaire général empêché, le secrétaire national en charge de Pétentique a remis à ses nouveaux adhérents les insignes du parti. Pour nous, en tant qu'au cadre du parti, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents, parmi lesquels un ministre provincial, des députés provinciaux, et des professeurs des universités. Ils ont été nombreux à rejoindre les lignes du mouvement de libération du Congo. Ce sont des gens qui y ont été séduits par notre idéologie. Ils ont été séduits par notre façon de faire la politique. Lorsque j'ai dit nous, c'est le mouvement de libération du Congo incarné par son président national, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Et ils ont accepté de nous rejoindre pour que nous puissions lutter ensemble, que nous puissions travailler pour le développement de ces pays. Nous sommes contents. C'est pour cela que nous sommes venus prendre ces partis pour aller les mobiliser chez nous. On n'a pas beaucoup de commentaires. Nous allons démontrer ce à quoi nous sommes capables en venant au MLC. C'est parce que nous aimons le parti et son chef que nous sommes venus les prendre et nous allons l'amener chez nous. Sauf indiscrétion, Yves Kitouba,
vous devrez aussi organiser une activité. Je rappelle, vous êtes fondateur de la génération portant votre nom, génération Yves Kitoumba. Et c'était prévu une activité le 29, la même date que la sortie officielle de la plateforme électorale Union Sacrée. Vous avez reporté? Oui, vous savez que la génération Yves Kitoumba est une structure d'appui au mouvement de libération du Congo. Et le mouvement de libération du Congo est une formation politique qui fait partie de l'Union Sacrée. Donc, étant donné que l'Union Sacrée organise une grande activité à la même date, il était tout à fait normal que nous puissions reporter notre activité au 6 mai. Et cette activité sera axée essentiellement par un dialogue que nous allons tenir avec les femmes de la Lukunga et les femmes de Mongafula. Ce dialogue permettra à évaluer la dimension de la femme dans le processus électoral. Et vous savez que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Développer une femme, c'est développer une nation. Vous comprenez? Donc pour nous, la femme est une de potentialités en termes d'électorat qui devra être, de notre point de vue, structurée, formée et mettre sur le terrain pour mobiliser et sensibiliser d'autres femmes pour les élections. Fondateur de la génération Yves Kitoumba, membre au cadre du mouvement de libération du Congo, directeur des cabinets de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, toutes ces casquettes. Yves Kitoumba, si je vous posais la question, si je vous demandais de définir l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, au départ, c'est une structure politique qui rassemblait tous les compatriotes, tous les Congolais de bonne foi pour essayer de mener le combat ensemble de développement de notre pays. Ensuite, il y a eu une mutation, une évolution en passant par une plateforme politique dont vous avez vu la signature le 5 mai. Et aujourd'hui, l'Union Sacrée mélange ou combine la plateforme politique et la plateforme électorale qui amènera la candidature du président de la République en 2023, en décembre 2023. Tous les poids lourds de la politique congolaise dans l'Union Sacrée, dont Jean-Pierre Bemba, votre président national, le président national du mouvement de libération du Congo. Aujourd'hui, pouvions-nous penser au retour du parti unique, comme dans les temps du MPR? Déjà, le mouvement de libération du Congo a ses couleurs au sein de l'Union Sacrée. L'UDPS a ses couleurs au niveau de l'Union Sacrée. L'UNC a ses couleurs, l'AFDC et les autres partis. Comment vous pouvez définir cette structure politique de grande envergure comme un parti-État? Parce qu'il y a plusieurs couleurs politiques dedans. Vous comprenez? Donc, de notre point de vue, c'est une structure, une grande et une structure majoritaire de notre pays qui va conduire la nation pour les 5 prochaines années, qui va conduire la nation jusqu'à ce que l'aurore du développement et de la démocratie soit réellement installée dans notre pays. Vous êtes politique, hier dans l'opposition, aujourd'hui dans le pouvoir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec cette plateforme politique et électorale. Est-ce que on peut parler de l'opposition en République démocratique du Congo à l'ère actuelle, où l'Union Sacrée ramasse presque tous les politiques? Je venais de lire il n'y a pas très longtemps un communiqué signé par quelques leaders politiques qui se disent de l'opposition. Donc pour moi, nous sommes des démocrates, des républicains, et la Constitution consacre le jeu politique entre la majorité et l'opposition. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez le constater, au niveau du Sénat, jusqu'au niveau des assemblées délibérantes au niveau provincial. Cela voudrait dire que la démocratie est effective. Mais pour l'instant, notre plateforme politique qui est majoritaire et la grande plateforme politique qui est l'Union Sacrée, nous nous mobilisons, nous affûtons nos armes pour aller aux élections en décembre 2023 et faire gagner notre candidat aux élections de décembre 2023. Diriger encore ce pays jusqu'à ce que, je le répète, l'aurore du développement pointe dans notre pays.
Merci beaucoup. On n'arrêtera jamais de parler de l'incivisme dans la ville province de Kinshasa. Cependant, dans la commune de Barumbu, le bourgmestre de la dite commune a sillonné avec les ingénieurs de l'OVD, Office de voirie et drainage, ont vu de palper du doigt l'état des différents caniveaux inondés par des déchets solides et d'autres bouchés par les habitants de quelques avenues Kabambaré, dans quelques encablures d'un supermarché de la place, ainsi que sur l'avenue Logis, pour ne citer que cela. Nous allons en revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions avec Lydie Loufouladjo. Quelques élèves de quartier, plutôt des 4e coupe et couture de l'école lycée professionnel technique de Ngalema ont procédé à la présentation de leur modèle de vêtements conçus par eux-mêmes. Un travail pratique après une longue période de théorie. La salle de couture a servi de cadre pour cette présentation. Suivez les détails dans ce reportage de Sylvine Dayasabo et Chomine Kassiama. Les élèves finalistes de l'école lycée professionnel technique de Ngalema, de la section coupe et couture, ont procédé à la présentation de leur modèle de vêtements conçus par eux-mêmes devant leur enseignante ainsi que l'autorité morale du lycée technique de Ngalema, préfet Nganza Mansoua Remède. La cérémonie est d'une grande importance. Les élèves, l'une après l'autre, ont expliqué et présenté leurs vêtements confectionnés. L'enseignante Bambi a personnellement parlé en termes précis l'importance de cette présentation par les élèves. En tout cas, grande est notre joie. En ce moment, je peux dire que les élèves sont capables d'affronter les terrains. Donc, juste à présent, nous sommes fiers de lancer vraiment toute une équipe de couturières capables de se défendre. Elle n'a pas manqué d'expliquer les difficultés rencontrées et à remercier l'autorité de l'école. Elle s'en est réjouie et se félicite d'avoir encadré ses filles. Pendant la théorie et la pratique, c'est surtout sur le plan financier, parce que là, en couture, on doit mêler la théorie à la pratique. Et lorsqu'il y a vraiment des problèmes de tissu, tout ça, ça handicape un peu les missions. Mais nous remercions le préfet qui a bien voulu nous donner cet espace. Aujourd'hui, c'était spécialement pour la remise, le clôture aussi, par rapport aux finalistes de tous ces qui ont réalisé comme travaux depuis la première période et jusqu'à la fin. Et nous voulons présenter tous ces qui ont fait comme réalisation au sein du gouvernement et de. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux, mais avant de vous quitter, je rappelle que nous avons reçu pour vous plutôt Yves Kitumba, qui est secrétaire national en charge de finances, budget et plan. Il est membre de la cellule de communication du mouvement de libération du Congo pour ses fonctions d'État. Il est directeur du cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Mais avant de nous quitter, Yves Kitumba, en tant que membre de la cellule de communication du mouvement de libération du Congo, vous avez un message particulier pour la date du 29 avril. Oui, à tous nos militants, je vais relayer simplement le message du président national. À tous les militants, tous les cadres du parti, le mouvement de libération du Congo, nous sommes tous invités le 29 avril au Stade des Martyrs. Nous allons accompagner les hauts cadres du parti, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, et les présidents de la République à ce rendez-vous pour montrer en face du monde que nous sommes du bon côté et le choix que nous avons porté, c'est un choix de changement, un choix du développement de notre pays. Je rappelle également que vous êtes fondateur de la génération qui porte votre nom, et génération Yves Kitumba. Et vous mobilisez aussi pour le 29 avril. Effectivement, nous sommes une référence pour une jeunesse. Et cette jeunesse qui nous accompagne dans son combat politique est invitée également. Donc, nos structures de base sont organisées. Nous allons tous faire partie du grand navire qui est le mouvement de libération du Congo, le 29 au Stade des Martyrs. Tous les militants sont invités. Tous les membres de la génération Yves Kitumba sont invités également pour répondre à ce rendez-vous de l'année.
Yves Kitumba, merci de répondre à notre invitation. Merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez répondre également à d'autres invitations. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Kin Télévision qui est coordonnée par Sylvie Ndaya Sabwe, Naomi Mbenza, Koupar Bola, Rodil Wadjo, Veyambata Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve le mercredi prochain. Même chaîne, même heure. Au revoir.